Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti les amis, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, c'est pas français ça quand même. Bonjour à tous, bonjour à toi, écoute, voilà, cet épisode arrive la veille de mon départ pour la Swiss Peak. Voilà, j'enregistre, il est jeudi soir, 18h, fin d'après-midi, 18h, je pars demain, vendredi, en train. Je croise les doigts, la SNCF, on n'est pas vraiment amis, la SNCF et moi, mais bon, je vais dire que ça va bien se passer, voilà. Donc je pars demain, 8h15, donc là c'est la dernière, voilà, c'est la veille, parce qu'une fois que je suis parti, je suis parti et je ne pourrai pas me dire « Ah zut, j'ai oublié quelque chose ». Bon, peut-être que je pourrais acheter en Suisse, je ne sais pas, mais toujours est-il que là c'est la veille de départ. Alors, veille de départ, on m'a posé la question, tiens, est-ce que tu dois être excité de le fait de partir, de faire ta course, tout ça? Alors non. Non, vraiment. En fait, mon état d'esprit, donc là, je prépare, dimanche à 10h, je serai sur la ligne de départ du 360 km, qui est en vérité un 380 km avec 26 000 mètres de dénivelé positif et surtout négatif aussi pour les genoux, les quadris. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Du coup, non. Je ne suis pas confiant. Pourquoi je ne suis pas confiant? Alors, je suis confiant dans mes entraînements. Il y a encore une semaine, je t'aurais dit, je t'aurais fait un autre épisode en fait. Mais là, depuis une semaine, je ne suis pas confiant. Alors, c'est pas que j'ai peur, j'ai le stress. Non, j'ai pas ce stress-là. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est pas un stress. Il se passera ce qui se passera. Maintenant, je me suis entraîné comme j'ai presque voulu, donc je suis plutôt content. Néanmoins, j'ai des pépins physiques qui me font douter, c'est normal, on arrive rarement sur ces courses en pleine possession de ses moyens, vraiment, sans petite douleur, sans rien du tout, comme si tout était ok, forcément. Donc, depuis une semaine, j'avais une douleur que j'ai ressentie sur la volvique, au niveau de l'intérieur de la cuisse, jonction, tout ça, et j'étais voir mon ostéo, il m'a dit que c'était les les ischios. Alors les ischios, l'accroche de l'ischio sur l'os qui était un petit peu tendu, mais bon, ça s'arrête là. Donc il m'a manipulé, tout ça c'était hier soir. Alors je le sens. J'ai été courir ce matin et je me suis cassé la gueule. Voilà ce qui s'est passé. Je me suis levé tôt, 6h, 6h30, j'étais à la frontale, il faisait pas vraiment nuit noire évidemment à cette heure-ci, et en descente à mon pied, je sais pas, j'ai pas levé les genoux, je sais pas ce que j'ai foutu, mon pied a tapé une racine et je suis parti un peu fort en fait, et je me suis retenu avec les mains et en fait j'ai fait une roulade. Moi je suis assez fort pour ça, donc je fais des roulades pour rouler sur le dos et revenir sur mes pieds. Donc c'est ce qui s'est à peu près passé, sauf que dans ma roulade, ma hanche droite, donc le haut des fesses, la hanche, a rencontré un caillou, je pense un gros caillou, et avec surtout le choc, le poids mis, c'était pas un caillou pointu, c'était vraiment à mon avis une pierre, je suis tombé dessus, bam. Et quand j'ai eu mal, j'ai senti de suite que j'avais vraiment tapé, donc les mains ça va, à l'intérieur des mains, et en fait là j'en suis sûr, en fait j'ai eu un hématome direct sur la hanche, donc ça m'a pas empêché de continuer à courir, parce que finalement courir c'était pas un souci. Maintenant marcher, et qui plus est en montée, là ça pose problème, parce que j'utilise ce muscle là sur la hanche, le haut des fesses. Et voilà, j'ai des escaliers à la maison, je les monte, je couine des dents. Donc, forcément, je suis pas confiant vis-à-vis de ça, et vis-à-vis de mon ischio, et un petit peu ma cheville aussi. Ça fait quelques semaines que je traîne un petit problème de cheville, et l'ostéo me disait que, oui, à un moment, je sens la douleur, puis je le sens plus, et il me dit, en fait, c'est le passage du tendon dans le mouvement. Bon, ça me rassure pas beaucoup, en fait, parce que si je me dis que je le ressens là, au bout de 200 bornes, il y a des chances que je le ressente vraiment. À moins que tout se passe bien. En fait, c'est ça, la magie. C'est que, ok, là vraiment, je me sens pas prêt.
Je suis fatigué, j'ai mal tout à droite en fait, finalement, cheville droite, ischio et bah là mon hématome. J'espère qu'il va passer en 3 jours, plus ou moins, hein, ce serait pas mal. Et du coup, là, je suis pas confiant, mais la magie de la course à pied, du trail notamment, c'est que peut-être, comme Joachim sur le 660, il avait mal au tendon d'Achille, il a eu mal, puis ça a l'air d'aller. Bah voilà, peut-être que j'aurai pas grand-chose, peut-être que j'aurai des douleurs que j'ai d'habitude sur mes ultras, c'est-à-dire les pieds. Les pieds, circulation sanguine, voilà, ça tape au niveau des pieds. J'ai le sang qui a du mal enfin les pieds qui ont du mal enfin, continuer à être irrigués en sang, donc du coup ils sont tout blancs et puis ça fait mal, ça fait des fourmillements, c'est presque insupportable, donc du coup voilà, je me fais masser régulièrement dès que je peux là-dessus, mais normalement mes pieds sont nickel, j'ai pas d'ampoule et après bon bah oui, les quadrilles sont fatigués, mais maintenant avec mon entraînement peut-être que ça va passer un peu mieux que d'habitude, mais j'ai vraiment cette inconnue physique sur tout mon côté droit. Du coup, comment je vais récupérer de ma hanche, comment va se comporter mon ischio et ma cheville. Bon, voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, faut pas se faire des nœuds au cerveau. Mon billet est réservé, je me suis entraîné, je vais y aller. Et je vais pas lâcher. Après, si physiquement c'est insupportable, c'est-à-dire une blessure, hein, vraiment, hein, si moi l'ischio il me fait vraiment mal que bon bah à un moment tu arrêtes quoi, hein, surtout vu la course, hein, le profil de course c'est un truc de fou, hein. Donc je vais pas mettre ma santé en péril, mais néanmoins je n'abandonnerai pas si je suis pas réellement blessé, voilà, ou si je risque pas voilà, la blessure. Donc je suis un petit peu partagé. Il y a une semaine je t'aurais dit allez let's go quoi, même si sur chaque ultra bah, on est sûr de rien. Et c'est bien, bah, même un 40 km, tu es sûr de rien. Même un 30. Alors plus court, tu as quand même des certitudes parce que du coup, pour t'engager sur un 20, bah, tu as fait un 10, un 12, un 15 peut-être. Et du coup, tu sens que ça passe. Là, je passe de 200 bornes à quasiment 400 avec un ratio de dénivelé de fou. Donc c'est ça qui fait peur en fait. C'est vraiment l'inconnu de savoir comment mon corps va supporter la charge d'intensité, enfin la charge tout court. Donc voilà, voilà où j'en suis. Là, je fais en plus, hein, comme d'habitude, hein, on dit, là j'ai ma newsletter qui vient de sortir au même moment, il est 18h, sur la dernière semaine de prépa. Je t'encourage d'ailleurs à t'inscrire à la newsletter si tu ne l'as pas encore. Tu retrouveras après tous ces newsletters sur le blog qui sera disponible que si tu t'abonnes sur la newsletter parce qu'il est en privé. Voilà, ça me permet de mettre les newsletters au fur et à mesure et en version article. Donc c'est cool, hein, comme ça tu auras les anciennes newsletters. Et du coup, la newsletter d'aujourd'hui, de cette semaine, c'est voilà, la dernière semaine de préparation. Et typiquement, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Mais tout le monde est pareil. Voilà, moi j'ai une vie aussi, tu vois, j'ai mon bois qui est rentré, là je vais partir une semaine, donc je m'occupe de la maison, je m'occupe de la voiture, je m'occupe pour simplifier la vie de ma femme qui va se retrouver aussi toute seule. Donc c'est comme si en fait je partais en mission, parce qu'avant j'étais marin dans la marine nationale et je partais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et avant, c'est à chaque fois la veille, je veux m'occuper de tout, quoi, les gouttières du toit, les choses comme ça, parce que ben voilà, bon, là c'est juste une semaine. Après, je sais que je vais être rincé normalement, je vais être en manque d'énergie, donc je ne ferai pas grand-chose. C'est pour ça que je prends un petit peu d'avance, mais du coup, je ne me repose pas. J'arrive pas à me reposer, je fais toujours des trucs, et puis là, un petit stress de savoir est-ce que j'oublie quelque chose ou pas. Bon, ça c'est classique, mais du coup, voilà, on gère comme on peut. Moi, je te donne des clés dans ta dernière semaine pour essayer de rien oublier, essayer de gérer ton alimentation, ta gestion de course, ta prépa de course. Voilà, pas faire un stress monumental qui va te pourrir la vie, toi, comme si tu montais sur une estrade devant des centaines de personnes pour faire un spectacle ou parler en public, tu vois. Là, tu as la boule au ventre et carrément, là, c'est pas cool. Si t'es pas habitué, même quand tu es habitué, bon, voilà, c'est du stress, voilà. Mais si vraiment t'es pas habitué, bah, toi, tu as ça. Et je veux pas que le stress prenne le pas sur quand même le plaisir de courir.
ça reste ça, le plaisir de courir. Alors oui, on en chie sur les courses et c'est pas le but, mais on participe en fait sur ce genre de course. Je pense que la plupart c'est ça, pour se challenger, se pousser, voir si on est capable ou chercher un classement, chercher quelque chose. Bref, on y va quand même avec un objectif, même si c'est terminer la course en plutôt bonne forme, c'est quand même un objectif où à la fin tu seras quand même fatigué. Donc dans la newsletter, voilà, je donne 2, 3, 4, 5 conseils là-dessus. Et du coup, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que là, cette semaine, c'est un petit peu n'importe quoi. Et bon, après, comme j'ai dit, on s'adapte. Très clairement, j'aurais pu me tordre la cheville, j'aurais pu me faire en fait beaucoup plus mal. Et bah oui, il faut pas voir le verre à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié plein et rester optimiste et pas commencer à m'alarmer en me disant oh, est-ce que je vais réussir à faire la première montée? Bah je sais pas, mais je vais y aller moi en Suisse, c'est sûr. Et si j'arrive pas à faire la première montée, bah en fait non, j'y arriverai à faire la première montée. Voilà, sinon je passerai mes 1 semaine de vacances en Suisse, j'en ai rien à faire, je resterai là-bas. Voilà, j'ai du monde à aller voir qui m'attendent. Mais bon, ils m'attendent sur la course, pas en touriste, quoi. Mais bon, après, faut rentabiliser le voyage aussi, le dossard, bon, quitte à y être, voilà. Mais non, faut pas partir pessimiste, défaitiste, surtout pas. Parce qu'à partir du moment où tu mets cette petite graine comme ça dans ton esprit, tu vois, c'est mort. Il faut pas se dire, non, si t'es pas blessé, tu continues, point, c'est tout. Parce que ce sera difficile. Regarde, Joachim, là, sur son 660, ouais, on sent que c'est difficile. Il ramasse depuis 2-3 jours. C'est compliqué. Oui, mais c'est normal. On se prépare à ça. On signe pour ça. On paye pour ça. Tu sais, pour vivre des choses incroyables, des paysages, des moments, des instants, des sentiments, en fait. Des sentiments. Et tu vois, cette course, c'est plus qu'une course, évidemment. C'est une aventure. Et je pense que je vais faire une espèce de lettre ouverte, tu vois. Alors, lettre ouverte dans ma newsletter. Elle n'est pas si ouverte que ça, mais voilà, une espèce de lettre ouverte sur, me parler à moi-même. Vraiment me parler à moi-même et tu verras comment je vais m'encourager, ce que je pense, ce que je pense de l'ultra trail en règle générale. Et voilà, je vais essayer de me faire une lettre à moi-même, motivante, inspirante, comme je le pense. Donc je t'encourage encore une fois à t'abonner, à t'inscrire à la newsletter pour recevoir cette lettre. Je ne la mettrai certainement pas sur les réseaux parce que ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. Toi, tu prends la peine de me lire. Donc voilà, je partage un maximum de choses, voilà. Et j'ai hâte de commencer à écrire ça juste après le podcast pour te faire partager un petit peu ma vision de cette course et de l'ultra trail en règle générale. Voilà, bon je crois que j'ai fini. Il faut que je me dépêche maintenant de faire mon sac. Tu vois, l'envers du décor d'un ultra, c'est comme toute course, oui, on est pris par le temps et comme je le dis souvent, plus on approche du moment où on doit se préparer, donc du départ pour mon train, tu vois, plus le temps passe vite. Bon, le temps passe pas plus vite, mais il y a tout qui se condense, quoi. Il y a tout qui arrive. Donc les checklists, ça sert à ça aussi, ce genre de choses, et apprendre à souffler pour se recentrer sur les choses, faire une petite liste, tac, 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 ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et puis après, on déroule, on souffle. Ça permet de prendre du recul, de faire dégonfler le ballon et prendre du plaisir finalement dans la préparation quand même. Et après dans l'application, dans le sas de départ et c'est parti quoi. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Encore merci à tous ceux qui me suivent sur le groupe WhatsApp là, notamment pour cette aventure, sur les réseaux, sur la newsletter, le podcast. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit partage, un petit je t'aime, un petit ce que vous voulez. Voilà, pour faire connaître ce podcast et ma vision du trail en règle générale. C'est pas que de l'ultra, c'est vraiment le trail en règle générale. Voilà. En tout cas, merci pour ça. Et puis un grand moment de partage la semaine prochaine sur le groupe et après, une fois que je serai revenu, je partagerai des vidéos, des photos. Ça va être magnifique. Je pense que je vais me gaver. Voilà, en croisant les doigts que ça se passe bien physiquement, évidemment. Allez, sur ce, passe une bonne journée et moi je te dis à plus tard, certainement sur la Swiss Peak. Allez, ciao ciao.